Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui les amis, on attaque un sujet dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, sur ces épisodes de podcast, qui est l'histoire de mon chien Blue, mais j'avais très envie de refaire un épisode un peu plus tard, beaucoup plus posément et surtout en ayant un petit peu l'expérience du podcast. J'ai écrit en accroche pour cet épisode, il ne parle pas, mais il m'a compris des centaines de fois, bien mieux que certains humains. J'avais envie de vous parler de lui parce que pour moi, c'est pas juste un animal, c'est un lien, c'est un membre de ma famille, un repère, une présence qui est là, qui a été là et qui sera là dans des moments où j'avais énormément besoin de cette présence. Et donc, j'avais un petit peu envie de le mettre à l'honneur aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sans artifice. On est donc à la fois sur un épisode personnel et universel pour toutes celles et ceux qui aiment, qui ont aimé ou qui aimeront un animal. J'avais très envie de vous partager tout ça aujourd'hui sur mon podcast. Avant d'entrer dans l'épisode, n'oubliez pas de liker ou de mettre 5 étoiles, peu importe où vous écoutez. Je précise aussi que cet épisode et le suivant risquent d'être un petit peu plus courts, genre 15-20 minutes, parce que ce sont les épisodes enregistrés pour que je puisse avoir un petit moment de vacances. Mais même si je prends quelques jours de vacances, je me devais et je voulais vous créer du contenu, que ce soit podcast, vlog, etc. Mais du coup, je fais du 80-20. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un épisode, c'est-à-dire que je réduis les choses, mais pour vous proposer des contenus quand même. Donc, il se peut que cet épisode dure un petit quart d'heure. Pareil pour le prochain, mais au moins, on se voit et vous avez des nouveaux épisodes de podcast. Alors évidemment, on ne peut pas commencer sans poser les bases. Comment est-ce que Blue est arrivé dans ma vie? Donc on peut se poser pas mal de questions. Est-ce que j'avais besoin de douceur supplémentaire? Est-ce que c'était une décision spontanée, un rêve de longue date, etc. Et en fait, c'est un petit peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé dans cette maison avec mon ex-compagnon, il avait un chien et nous avions un chat. Et j'avais très envie depuis toujours d'avoir un chien. Sauf que je voulais un chien en refuge, un chien en fin de vie, un vieux chien qui ne malheureusement trouve pas de famille. Et donc, ça a vraiment été quelque chose que je voulais. Et en fait, la discussion est vite arrivée sur la table, sauf que mon ancien compagnon m'avait expliquer que, comme premier chien, il se pourrait que je préfère avoir, quand même un bébé, vraiment avoir l'expérience d'un chiot qui évolue, qui devient un chien adulte, la création de ce lien et cetera et cetera. Donc, je me suis laissé, emporter par cette idée et moi je cherchais pas, mais lui m'en cherchait un pour, pas comme cadeau, j'ai pas envie de dire ça, mais pour, me trouver, du coup, ce compagnon et on a réussi, à le trouver, enfin il l'a trouvé, dans une, famille en fait qui, avait, un husky. Donc, la mère est un husky et un père border collie et en fait, la husky avait, à peine 2 ans et elle a été mise enceinte. Donc, c'était pas du tout, censé arriver. Ils attendaient je crois les 2e chaleurs pour, la faire stériliser et un accident s'est produit et par conséquent, du coup, on a eu toute cette portée qui, était une portée non désirée de la maman. Donc la maman les rejetait, c'était horrible à voir et les chiots étaient, tous ensemble, en train de manger dans la même gamelle et cetera et cetera. Je pourrais dire les éleveurs parce que du coup, c'était pas un élevage, mais les personnes ont fait ce qu'elles pouvaient avec cette grossesse totalement inattendue et du coup, ils ont fait adopter, les chiots. Il en restait 3 au moment où je suis tombé sur Blue. Il restait, 2 portraits crachés de son père, très border collie et Blue qui ressemblait beaucoup à sa mère et vu que j'ai toujours voulu avoir un chien, loup, un chien, husky, un chien, du nord, on va dire, eh bien, j'ai craqué sur Blue et du coup, j'ai posé ma sélection sur Louis. D'ailleurs, il s'appelle Blue parce que son petit collier de chiot était bleu. Quand il est entré dans ma vie, j'ai ressenti pas mal de choses. C'est-à-dire qu'au tout début, je me suis dit: «OK, c'est une nouvelle responsabilité» et j'éprouvais pas forcément
un grand amour comme je peux l'aimer aujourd'hui. J'espère que cette phrase sera bien comprise. Donc j'aimais mon chiot, mais j'étais beaucoup plus dans sa survie. C'est-à-dire, je devais faire attention à ses besoins. Je devais faire attention au fait qu'il mange pas n'importe quoi. Je devais faire attention au fait qu'il ne se blesse pas. Et j'étais vraiment surtout en vigilance plus qu'en création d'un lien affectueux avec lui. Et ce lien est arrivé un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup de choses. J'étais trop content d'avoir mon premier chien. En même temps, il y avait toute cette responsabilité de bah, faut faire attention à tout. Puis en plus, il y a un autre chien. Puis en plus, il y a le chat. Puis en plus, moi, je travaille à la maison. Mais du coup, il faut que je fasse gaffe quand même, que toujours j'ai un œil sur lui. Donc, j'ai vraiment ressenti en fait ce côté où tu deviens parent, littéralement. Je suis devenu parent de ce petit être et ça m'a fait extrêmement plaisir quand même de l'avoir. Et c'est vrai qu'au début, il y avait quand même pas mal de sentiments très mixés. Mais ça a quand même changé beaucoup de choses dans mon rythme. Je l'ai dû travailler autrement. Je ne dormais plus. Jusque les nuits, je me levais pour le sortir. Ensuite, je me levais pour réparer les bêtises. Ensuite, je me levais pour lui dire que ça c'était non, mais que ça c'était oui. Donc voilà, j'ai dû changer tout mon rythme et j'ai vraiment. Enfin, de toute façon, si vous avez eu un chiot, vous le savez, il y a vraiment un avant et un après chiot. Et pour le coup, ça, je l'ai énormément ressenti. Mais ça ne veut pas dire que je regrette ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que vraiment, ça m'a fait avoir un nouveau rythme. Ce qu'il représente pour moi, Blue, c'est énormément de choses. Premièrement, c'est vraiment une présence que j'ai envie de dire silencieuse, mais pas trop parce qu'il chante beaucoup, mais très puissante. C'est-à-dire que parfois, quand ça va pas ou quand il y a eu des moments de très gros down dans ma vie et qu'il était là, tu vois en fait qu'il est là. Tu sens sa présence, tu sens l'envie qu'il a de prendre soin de toi, d'essayer de te protéger, d'essayer de te montrer qu'il est là tout en faisant ce qu'il peut, tu vois. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti à ma rupture aussi parce que à partir du moment où je me suis fait quitter, Blue, lui, n'a plus voulu me quitter du tout. Donc j'ai dû retravailler sur ça parce qu'il faisait vraiment de la suraffection, de la surdépendance avec moi. Et du coup, bah, je suis parti un petit peu plus longtemps. Enfin, j'ai vraiment appris à gérer ça. Mais au tout début, il était vraiment en mode t'inquiète pas, papa, je te protège, moi, je partirai jamais, etc. Et j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est quelque chose qui est super touchant, je trouve. Et c'est quelque chose que seul un animal, en fait, je pense, peut t'offrir. Parce que là, on parle de Blue, mais Orson aussi a eu vraiment cette période où il me collait, il me grimpait dessus tout le temps, il me montrait qu'il était là. Et ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas forcément chez les humains, mais les animaux ont vraiment cet amour inconditionnel envers leurs parents et c'est incroyable à voir. Il y a quelque chose aussi avec Blue et avec les chiens en général qui est très puissant, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de jeu de rôle, il n'y a pas de jugement. Tu pleures, il te voit pleurer, il vient vers toi. Tu es en colère, il ne te juge pas. Tu t'énerves, je sais pas, sur un plat de pâtes, il ne te juge pas. Tu es content, il ne te juge pas. Tu tombes, il ne te juge pas. Enfin, vraiment, les animaux ont cette capacité à juste être là et à te voir comme le repère et à te donner toute une importance qui parfois est nécessaire quand tu as besoin de te sortir d'une sale période ou peu importe. Et franchement, c'est ce que je ressens énormément avec Blue et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et comme je l'ai dit, il y a vraiment ce lien aussi qui est là et qui ne bouge pas quand parfois tout le reste bouge. Donc, la rupture que j'ai vécue, mais aussi des périodes de stress pour le permis, d'une fatigue immense, parfois de la solitude également, eh bien, lui, il est là. Il est là, ça bouge pas, c'est stable et c'est quelque chose qui est vraiment beau à recevoir, à ressentir et qui est aussi beau à vivre, même si, effectivement, je le sais, malheureusement, ça ne sera pas éternel. Mais du coup, j'en profite chaque jour, j'en profite à chaque fois que je peux. Et c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, me touche beaucoup. Par exemple, là, je vais rentrer du bureau et il y a Blue à la maison qui m'attend. Il va être trop content de me voir et ça va être le moment où on joue, etc. etc. Et c'est quelque chose qui me touche énormément et que j'aurais jamais pu comprendre, je pense, si je n'avais pas eu un chien. Et je vais terminer sur ça pour ce qu'il se représente pour moi, sans essayer de pleurer, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué pour moi. Mais il y a vraiment ce regard, en fait, qu'il peut poser sur moi lorsque je vais pas bien, mais que j'ai besoin de rien dire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des moments où j'arrive plus en fait à continuer, où j'ai pas envie de continuer pour peu importe les raisons, lui il est là et il te regarde avec ce regard qui dit littéralement je suis là et je ne te laisserai pas tomber
et je t'aime papa et tout ça en fait et c'est je sais pas comment l'expliquer mais ce que je ressens quand je vois Blue me regarder, c'est indescriptible et c'est un truc qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a mis du temps avant d'arriver parce qu'au début, je ressentais pas du tout ça. Au début, j'étais vraiment en mode: «Je suis son parent, c'est un animal sur lequel je dois, poser, des règles et c'est un animal, que je dois, enfin, sur lequel je dois faire en sorte, en fait, qu'il survive» et j'étais beaucoup plus là-dedans que dans l'affection et le lien qu'on a créé, dernièrement et du coup, c'est pour ça aussi, avec cet épisode, j'ai envie de rassurer les personnes qui peut-être adoptent ou vont adopter et qui se disent au début: «Mais pourquoi est-ce que moi j'ai pas ce lien de ouf?» parce que je pense vraiment qu'il se construit avec le temps. C'est comme pour tout le monde et comme pour tout, c'est un lien qui se construit avec le temps. Mais voilà. Ce que Blue m'apprend et m'a appris dans le quotidien. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Premièrement, c'est un petit peu lâcher prise. Alors, si vous me connaissez, vous le savez, je suis pas du tout quelqu'un qui arrive à lâcher prise, mais j'ai pas eu le choix avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai dû lâcher prise. J'ai dû apprendre à bah, le gérer, mais j'ai dû aussi apprendre à le laisser respirer. J'ai dû apprendre à être dans le moment présent au lieu que d'être tout le temps dans le futur ou dans le passé. J'ai dû apprendre à être patient avec lui. Alors ça, c'était un truc de et c'est encore aujourd'hui, hein, mais la patience avec un husky mélangé avec l'intelligence d'un border, oh mon Dieu! Mais OK, bah, du coup, bah, c'est mes challenges et c'est ce qui me permet d'apprendre plein de choses aussi et c'est ce qui permet de faire qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément la personne que je pouvais être avant parce que, bah, Blue m'apprend, en fait, tous les jours et vraiment ce côté, être dans l'instant présent, ça, c'est un truc, que j'aurais jamais pu penser, qui arrive et qui pourtant est arrivé et j'en suis vraiment content parce que, bah, c'est vrai que j'ai toujours été, projeté dans le futur ou projeté dans le passé, très peu ancré, dans ce qui se passe aujourd'hui et maintenant et avec Blue, bah, j'ai pas eu le choix d'avoir ça et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il y a aussi toutes les responsabilités que ça implique, que ce soit chiot, adulte ou senior. Il y a énormément de responsabilités. Penser à le sortir, penser à le nourrir, faire attention à son poids, l'emmener chez le véto, faire attention à l'exercice mental, physique. Enfin, il y a énormément de choses et du coup, ça m'a appris à beaucoup plus être responsable, je trouve, par rapport déjà à ma vie pro parce que du coup, je gère, maintenant par rapport à Blue. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait Blue, je pouvais, rester au bureau, des heures durant, genre, 4 heures, 5 heures, enfin au bureau, j'avais pas le bureau à cette époque, mais genre ce que je veux dire, c'est que je pouvais travailler d'affilée pendant 4 5 heures sans m'occuper du reste. Maintenant, là, par exemple, au bureau, je vais rester 2 heures, je vais prendre une pause, je vais aller le sortir ou aller le voir, jouer 10 minutes avec, retourner au bureau. Donc ça, professionnellement parlant, j'ai dû apprendre à changer beaucoup de choses, mais aussi personnellement parlant. Parce qu'avant, moi, je pouvais me lever à 14 heures, me coucher à 5 heures du mat, j'en avais rien à faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'essaye quand même d'avoir un certain cadre et une certaine routine parce que les animaux sont très routiniers et ça lui permet aussi de savoir quand papa va se lever, quand papa va te sortir, quand papa va te donner à manger, etc. etc. Et cetera. Et ça, c'est toute une responsabilité aussi. Et j'ai envie d'appuyer sur un point qui est aussi très important, c'est que même quand j'ai pas la force, même quand je vais pas bien, même quand ça ne va pas, eh bien, je dois aller bien pour Blue et pour Orson. Mais du coup, ça, c'est un truc qui est très important, je trouve, à mettre en avant. C'est que c'est une énorme béquille quand ça va pas. Donc là, au moment où je filme, je suis mi-août, fin août. Si vous avez suivi les vlogs à cette époque, vous savez que c'est pas forcément très sympa ce qui se passe en ce moment pour moi. Et bah, Blue m'aide énormément parce que je suis obligé de le sortir, je suis obligé de le promener. Et parfois, j'ai aussi ces pensées qui me disent emmène-le plus loin. Donc, je vais dans des forêts avec lui. Là, hier, au moment où je vous parle, on est allé dans un parc où il n'est jamais allé. Et en fait, ça me force à sortir et à voir d'autres choses et potentiellement voir d'autres chiens et voir d'autres personnes alors que j'ai absolument pas envie en ce moment. Et ça, je trouve que c'est un mal pour un bien quand t'as pas envie et que t'as pas la force parce que ça te permet aussi de voir autre chose et de faire autre chose. Il y a aussi aimer sans projection parce que bah, Blue, je l'aime de tout mon cœur. Et il n'y a pas de projection de je dois l'aimer comme ça ou je dois l'aimer comme ça ou plus tard ça peut être ça ou plus tard ce sera ça. Il n'y a pas tout ça en fait parce que c'est un animal et que lui t'aime inconditionnellement et que moi aussi je l'aime inconditionnellement. Et du coup, il y a pas de question qui se pose. C'est juste je l'aime, point. Et il n'y a pas de on va rompre ou il va partir ou je vais partir. C'est hors de question. Et ça, c'est un truc aussi que bah, j'ai découvert avec le temps et avec les animaux. Et c'est un amour qui est vraiment différent qu'un amour qu'on peut ressentir avec les humains. Finalement, il y a aussi, je l'ai rajouté, c'est pas écrit, mais accueillir des émotions sans en discuter. Parce que, comme je vous le dis, quand t'es pas bien, ton animal, il est là, il le ressent. Quand t'es trop heureux, il est là aussi et il le ressent. Et en fait, il ne parle pas, mais il t'envoie ses émotions
et il reçoit aussi tes émotions et tes sentiments. Et du coup, il y a vraiment un accueil réciproque entre ce que je ressens, ce qu'il ressent, et c'est un accueil qui ne nécessite aucune discussion en fait. Et tout ça, bah, ça fait que là, ça va faire 4 ans où j'ai appris, ça fait déjà 4 ans, ça passe tellement vite, où j'ai appris à composer avec tout ça et j'ai appris à découvrir toutes ces facettes de moi et de lui et de notre quotidien. Et pour rien au monde, j'ai envie que ça s'arrête. Mais il y a aussi ce que les autres ne comprennent pas. Et ça, c'est vraiment, faut en parler. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'animaux, qui ne comprennent pas tout ça. Il y a des gens qui disent, par exemple, ce n'est qu'un chien, ce n'est qu'un animal. Quand tu l'auras plus, bah, ta vie continuera quand même. Et c'est vrai, mais c'est plus qu'un chien, c'est plus qu'un animal. C'est un lien que tu crées avec un être, c'est un lien qui est indescriptible, c'est un lien qui est tellement différent que ce que tu peux créer avec des amis, que ce que tu peux créer avec une relation, que ce que tu peux créer avec ta famille. Et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours compris, mais pour moi et pour plein de personnes, c'est plus qu'un animal. C'est vraiment, un membre de ma famille, c'est un pilier. Donc c'est-à-dire que là, il y a plus Blue, je rentre, on va dire il y a plus Blue et Orson, parce que Orson, c'est tricher si je dis juste il y a plus Blue. Mais je rentre et il y a plus personne, il y a plus d'animaux. Le matin, je me lève et du coup quoi? J'ai personne à sortir, j'ai personne à nourrir, j'ai personne, à qui, jouer, avec qui jouer, à qui caresser et cetera. C'est une relation en fait qui s'installe, c'est des habitudes. Et les gens qui réduisent ça à juste, bah, c'est qu'un animal, je trouve vraiment que c'est limite honteux. OK, c'est mignon. OK, quand c'est chiot, c'est mignon, et cetera. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est malheureusement trop là. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui vont adopter des chiots et des chatons également. Et qui, quand ça grandit, et ben, oh, bah, c'est plus mignon, faut l'emmener chez le vétérinaire, puis il faut encore le sortir tous les jours pendant une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années. Et oh mon Dieu, bah, dis donc, c'est chiant finalement. Bah oui, et ça, c'est des décisions qui sont à prendre avant que tu adoptes. C'est des choses qui doivent être dans la tête de tout un chacun. Et c'est des choses qui sont vraiment là. Donc, aller dire ensuite que oui, c'est plus mignon et que bah, c'est à vie et que c'est trop de responsabilités et tout ça, je trouve personnellement que c'est un petit peu culotté en fait, parce que bah, tu adoptes un être vivant. Quand tu fais un enfant, tu dis pas au bout de 2 ans, oh bah il a grandi, oh, il est moche, je le laisse tomber. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est des choses qui me révoltent encore aujourd'hui, d'autant plus. Et enfin, ce que les autres comprennent pas toujours, surtout quand on n'a pas d'animaux, c'est la peur qu'ils souffrent, qu'ils partent, qu'ils vieillissent trop vite, qu'ils ne soient plus là finalement et qu'il emporte une partie bah, de moi avec lui. Euh, Actuellement parlant, je vois beaucoup l'autre chien qui vivait avec moi, Ethan, vieillir. Et franchement, c'est flippant de voir comment est-ce que le temps passe vite pour eux d'un coup. Et ça me fait beaucoup de peine. Et j'ai peur, bah oui, j'ai peur pour Blue. J'ai peur pour Orson. J'ai un peu moins peur pour Orson au moment où je vous parle parce que je sais qu'Orson était là avant et sera là après Blue. Sauf si accident, évidemment. Mais Blue, à tout moment, oui, il souffre, il vieillit. Et rien que d'en parler, ça me met les larmes aux yeux et j'ai pas forcément envie d'épiloguer là-dessus. Mais cette peur qui s'en aille, c'est quelque chose quand même qui effectivement est là et qui hante en fait de plus en plus le temps passe. Pour terminer, je vous dirais qu'avoir un animal, avoir un chien, avoir Blue finalement, c'est un lien qui est vraiment très profond, qui va au-delà des mots. C'est un lien qui n'est pas toujours facile à exprimer et à expliquer. C'est une présence qui a changé mon intérieur personnel, autant que mon extérieur, autant que ce qui se passe autour de moi, mon environnement, tout ce que je développe, etc. Et c'est une relation que j'échangerai pour rien au monde. C'est une relation qui a été très très dure au début, mais c'est une relation qui aujourd'hui est vital en fait pour moi et je me vois pas du tout sans lui. C'est vraiment mon compagnon, c'est la personne, enfin la personne, c'est l'être qui est là pour moi tous les jours et pour qui je veux être là aussi tous les jours. Et c'est vraiment très très beau et j'ai vraiment très peur qu'un jour tout ça s'arrête. Est-ce que vous avez déjà aimé comme ça, sans condition, sans besoin, un animal et ça peut être autre chose qu'un chat ou un chien? Je sais qu'il y a plein de gens qui sont
team rongeur, team poisson aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment inconditionnellement juste un animal qui n'est pas forcément un chat ou un chien. Chat et chien, c'est ce qui est le plus ancré sociétalement parlant, mais il y a plein d'autres espèces. Et j'ai hâte d'avoir tout ça dans l'espace commentaire, hâte de voir un petit peu ce que vous pouvez ressentir, ce que vous avez à partager comme expérience. N'hésitez pas, vous le savez, je lis tous les commentaires sous Sans Artifice, même si j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, encore moins sur les épisodes de vacances. Voilà tout le monde pour ce premier épisode vacances de Sans Artifice. Donc c'était l'épisode 18 et le prochain qui parlera de ma rupture un an après sera aussi un épisode spécial vacances. Donc vous les verrez à la rentrée, etc. Mais je parle de moments où je filme. Donc c'est pour ça qu'ils seront peut-être un peu plus courts. Si l'épisode vous a intéressé, vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la plateforme où vous regardez. Ça fait extrêmement plaisir et ça aide à développer le podcast. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve semaine prochaine, 13h, pour un nouvel épisode de Sans Artifice. Et jusque-là, prenez bien grand soin de vous et bisous à vos boules de poils ou autres d'ailleurs.